Léonore, Marguerite, Donatien, Auxence. Chacun de ces jeunes gens a traversé les 22 000 kilomètres qui séparent la Nouvelle-Calédonie de la France métropolitaine avec un objectif en tête, étudier, se former, acquérir des connaissances et des compétences qui n'étaient pas accessibles sur l'archipel calédonien. Leurs objectifs sont différents, leur parcours également. Certains sont Kanaks, certains sont issus de familles de l'Hexagone, des oreilles, et leur histoire tient aussi de l'héritage complexe calédonien. Pourtant, ils se projettent tous dans un avenir fait d'ambition, d'épanouissement, une réussite que chacun d'eux souhaite mettre à un degré ou à un autre au service de ce territoire qui les a vus grandir. Un dévouement, un amour pour la culture, pour l'histoire et pour la terre qui les pousse à imaginer leur avenir sur le caillou et qui font d'eux les nouveaux horizons calédoniens. Aurillac, dans le Cantal, à la Manufacture, un des temples de la danse française, un campus, un incubateur chorégraphique qui, depuis près de 30 ans, forme des élèves danseurs venus du monde entier. Ce matin, une dernière fois, Donatien, que tout le monde appelle Doche, vient pour profiter du parquet de la salle de répétition. Il vient d'obtenir son diplôme d'aptitude en danse. Une aventure qui a commencé dans les rues de Nouméa, où, lycéen, sa passion dictait déjà son orientation scolaire. C'est des années charnières en fait le lycée parce que voilà on te dit tu t'orientes et ça va définir en quelque sorte ton avenir. Donc moi j'étais en série scientifique et c'était même pas pour les raisons est-ce que je kiffais les maths et la physique du tout, c'est parce que j'avais des heures de hip-hop aménagées. Avant même de passer mon bac, que je n'ai pas eu d'ailleurs, mais avant de passer mon bac, je savais que j'allais me trouver, mais en dehors des portes de l'école. Se dire que c'est passé de loisir à passion et vraiment à une vie, c'est dans les choix que j'ai faits, quoi. Une passion pour le hip-hop qui a poussé Doche et son ami d'enfance Maki à traverser les océans. Leur but, devenir professeur de danse. Mais lorsqu'ils ont mis les pieds pour la première fois sur le campus, on leur a demandé d'abandonner leur style de la rue pour de toute autre discipline. Notre premier cours, c'était un truc de classique, genre c'était la barre, et on n'avait déjà jamais touché une barre, et encore moins fait des exercices. On était en train de rire intérieurement, quoi. Le décalage, il était immense. Il était immense. Parce que la majorité, eux, ils ont fait ça depuis qu'ils sont petits. Depuis qu'ils sont petits, on leur a mis les collants, et puis ils ont fait le truc. Mais nous, il n'y a pas longtemps, voilà, on était en jean en train de danser dehors, et puis là, on est là à faire des pointes et tout. Franchement, c'était une grosse et bonne expérience, quoi. 3 longues années passées loin de chez lui pour apprendre toutes les formes de danse. Doche a perçu une bourse, en échange de quoi il ne ménage ni ses efforts, ni son corps. C'est physique, quand on est têtu comme moi, au lieu de s'échauffer, la base, non. On se prend au-dessus de l'échauffement, du coup voilà, ça donne quoi. Si ce matin, Doche pousse ses limites, c'est qu'il se prépare pour un événement qui pourrait changer sa vie. Dans quelques jours, il va passer une audition pour intégrer l'Institut supérieur des arts de Toulouse et son prestigieux cursus de danse. Un pas de plus vers le rêve du jeune homme, fonder sa propre école à Nouméa. Doche quitte peut-être pour la dernière fois la manufacture d'Aurillac. Alors le danseur parcourt avec nostalgie les rues de la ville. Près de la gare, lui reviennent les souvenirs du départ de son île, du voyage en compagnie de Maki, son meilleur ami, et de son arrivée dans une ville en pleine effervescence. Je débarque de la gare et du coup, voilà, c'était la découverte. En plus, on arrive en plein festival d'Aurillac. C'était damé, tassé, il y avait du people. Ce qui est un peu en contradiction avec ce qu'il y a d'habitude, mais en tout cas, c'était vraiment cool. C'était une découverte, quoi. C'est la première fois de toute ma vie que je mettais les pieds en France. Et je dis, mais ils sont chauds dans l'Auvergne. Mais non, c'était juste le festival qui était comme ça. Mais c'était cool, hein, c'était vraiment cool. On était en mode waouh. Une fois le festival terminé, Doche découvre l'envers du décor. Un quotidien auvergnat plus morose. D'ailleurs, la région n'attire pas vraiment les jeunes Calédoniens. Seulement une quarantaine sur les 2000 qui étudient en métropole. Aurillac, il n'y a pas énormément de Calédoniens. Du coup, on n'a pas ce réflexe d'aller tout de suite voir les nôtres. Du coup, tu t'ouvres forcément à d'autres gens.
Mes frères d'armes ici, en France, c'est des gens qui sont pas de mon pays, quoi. Loin de sa famille, Dosh a trouvé un studio avec l'aide de la maison de la Nouvelle-Calédonie. Pour la première fois, le jeune homme habite seul, qui plus est, dans un pays dont il ne connaissait pas les usages. Oui, mais laquelle? Tu vois, celle où c'est un peu sur Edith Hand, là, j'avais les mêmes habits. Cette solitude, ce mal du pays, Dosh l'apprivoise avec l'aide de Céline, sa fiancée. Là, tu m'aurais pas reconnu, là. La jeune métisse chinoise et l'antillo-kanak se sont rencontrés en Nouvelle-Calédonie, dans un groupe de danse hip-hop, un groupe réuni autour de leur foi chrétienne. Regarde ça, il n'y avait pas un gramme de kebab dans mon corps. Pas un gramme. C'était que du pain sardine. Là, on avait... Oh, regarde ça. Ah, ça, c'était stylé, c'était au skatepark. Il a attendu que je parte en France pour m'avouer ses sentiments. Et c'est quand on est arrivé en France qu'on a commencé à sortir ensemble, donc. Puis comme on partageait la même foi aussi, ça aussi c'est quelque chose qui nous a bien rassurés, c'est qu'on se comprenait énormément par rapport à ça. C'était notre foi vraiment, on l'a mis intégrante en partie dans notre vie. Du coup on s'est dit allez, le Seigneur nous a fait jeunes, beaux, talentueux, viens on se met ensemble, t'en penses quoi? Bon je rigole, elle n'est pas aussi narcissique que moi, du tout, ça c'est mon style à moi. Mais en tout cas, on s'est dit, on va se donner notre chance quoi. Céline est étudiante en littérature à la Sorbonne, à Paris. Alors ces instants ensemble sont précieux. Toujours l'occasion d'évoquer Nouméa et leur groupe de danse, Jesus Impact. En plus là, c'est après qu'ils sont ramettés les gens. Ouais. Au début de la vidéo, il n'y a personne et là, regarde tout le monde qui est autour. Leur collectif agit pour faire vivre la culture de rue à Nouméa. Céline et Dosh se sont réunis autour de ces valeurs et de leur héros, Jésus-Christ. Il y a au moins ici quelque chose aussi qui n'est pas négligeable, c'est mon rapport avec ma foi, quoi. Ça aussi, ça a été énorme aussi, ça a été un déclic. C'est que la danse, elle était mêlée à ça, en fait. Et du coup, moi, le rapport avec ma foi, avec le Seigneur, c'est que le petit Mélanésien tout maigre, il pouvait faire des choses énormes. Donc ma foi, je la vis vraiment à travers mon art et comment j'échange avec les gens, en fait. C'est pas des mots que je pose, mais c'est des actions. On se tire. Céline est venue pour soutenir Dosh à quelques jours de son audition. L'avenir du jeune homme va peut-être se jouer sur cette seule danse, sa carrière, mais aussi sa bourse d'études, ses moyens de subsistance. Pour continuer d'étudier, Marguerite, elle, doit gagner sa vie. Elle se réveille d'une longue sieste au milieu de l'après-midi. Elle est bien chaud le thé. Maggie a travaillé toute la nuit et elle retourne à son poste dans quelques minutes. Cette vie d'études et de labeur demande un peu d'anticipation. Là, je prépare ma gamelle pour ce soir. Du coup, je prends ce que j'ai préparé. Mon riz, sauté aux légumes, que je prépare en avance pour pas perdre de temps en fait, et puis bien manger quand je travaille de nuit en fait. Du coup, voilà, j'ai ma gamelle pour pas cher et puis fait maison. Parce que ce soir, c'est boulot. Après avoir obtenu une licence en biologie moléculaire, l'étudiante poursuit un master en criminologie. Alors pour financer ce nouveau parcours, elle travaille en horaire de nuit dans le laboratoire de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Elle analyse des tests bactériologiques. Mon secteur, c'est la biochimie, la bactério pour le moment. Ma formation va continuer où je vais passer après en immunohémato. La nuit venue, l'équipe du laboratoire de tout l'hôpital se réduit à seulement 2 personnes. Alors le travail peut vite s'accumuler. J'espère que ça va être calme la nuit. On n'a pas l'impression que ça va... Là ça va, ça commence comme ça, c'est bon. Mais là je vois qu'il y a quelqu'un qui commence à aérodater. Maggie supporte ces conditions pour atteindre son objectif, devenir criminologue. C'est ça? Elle pense que son archipel a le besoin urgent d'une police scientifique plus efficace, alors Maggie se forme pour rejoindre les experts Nouméa. Et sa motivation n'est pas née devant des séries américaines, mais d'une histoire intime. De mystérieuses disparitions au pays ont émaillé son histoire familiale. Il y a eu des disparitions, on a eu un oncle qui a été disparu. Ensuite, il y avait un cousin de la tribu. Moi aussi, j'ai perdu un petit cousin de 5 ans. Et voilà, moi, je reste avec des questions. Et
Du coup, ça devenait très, 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 très agaçant. Et rien que pour moi. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, si je vais un peu plus loin dans mes études, je peux avoir les réponses à mes questions. C'était vraiment ça la base en fait de ce que je voulais faire. Je voulais vraiment faire un métier qui soit utile, qui permet d'aider les gens, mais à ma façon, quoi. Pendant ses nuits de travail, Maggie pense à son modèle, sa mère, la première cadre de Santé Canac de l'histoire. Je me dis là, je suis à la dernière ligne droite de toucher mon objectif final. Quand j'entends ma mère dire « Ah ben ouais, c'est ma fille qui est partie et tout, elle fait ça, ça, ça ». Je sais que je ne l'ai pas déçue et puis voilà, elle me l'a dit qu'elle était fière de moi et du coup ça on va dire, c'est un sentiment que tu peux pas quantifier, quoi. C'est énorme. La fierté de sa mère, une motivation nécessaire pour se lever le lendemain matin. Il est temps de reprendre la casquette d'étudiante. Comme sa formation en criminologie se fait par correspondance, elle peut aller au parc, profiter un peu du soleil. Il faut savoir aller chercher ce qu'on veut et d'où le fait que je sois partie pour la France parce que voilà, faut toucher du bout des doigts ses rêves et je sais que voilà, ce que j'apprends ici, je peux l'apporter là-bas et je vais pouvoir construire en fait quelque chose dans mon domaine dans lequel je serai. Étudier pour construire, avec pour horizon, revenir au pays et mettre ses compétences au service des Calédoniens. Maggie veut rejoindre la police, servir l'État, mais surtout la population. Léonore, elle aussi, inscrit son parcours dans une trajectoire de service public. La jeune femme est une très bonne élève. Elle vient de passer l'année sur les bancs de Sciences Po à Paris. Le but de Léonore, c'est la politique. Elle aimerait une carrière au service des citoyens de son territoire du Pacifique. Déjà, la jeune femme s'engage dans une association calédonienne. Son nom, Destin commun. Une expression utilisée dans les accords de Nouméa pour désigner l'objectif de cohésion multiethnique. Ce soir, l'association a organisé un dîner. Elle a invité Ferdinand Mélin Soukramanien, un prof de droit constitutionnel, consulté par le gouvernement sur la question des institutions ultramarines. Ce soir, on fait un dîner palabre, c'est un dîner-débat sur le droit constitutionnel, le caractère exceptionnel de la Nouvelle-Calédonie au regard du droit constitutionnel français. Donc ce soir, c'est assez technique, c'est très juridique. Le but, c'est de mener des réflexions et de rester neutre. C'est de favoriser les échanges, la discussion et de ne pas prendre de position officielle. Si les débats se veulent apolitiques, Léonore, elle, n'est pas vraiment indépendantiste. Elle cherche les alternatives à une fracture définitive avec la République. L'idée à la base, ça partait un peu d'un double constat qui était de dire qu'à la fois dans l'Hexagone, notamment en France, on a un vivier de cerveaux calédoniens qui reste un peu sous-exploité à l'heure actuelle. Et le deuxième constat était de dire que l'Hexagone est un territoire qui est très neutre, un terrain assez neutre pour discuter de nos différents enjeux locaux. L'Hexagone serait donc un vivier de cerveaux calédoniens. Et parmi eux, Léonore, qui a seulement 23 ans, tient des discours économiques avec déjà le sérieux d'une future politicienne. Il y a énormément de potentiel économique. Il y a la biodiversité, il y a des potentiels dans la pharmacopée, dans le commerce extérieur pour l'exportation des services, le tourisme vert, l'économie verte en général, l'économie bleue, le nickel encore un peu. Il y a beaucoup de potentiel. De ce dîner de l'élite sortira peut-être l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Un avenir dans lequel Léonore aura peut-être un rôle à jouer. Sur le très long terme même. Misé sur le long terme à 5 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour terminer, on terminera sur un décès. En attendant, la jeune femme retourne à sa vie d'étudiante dans la cité universitaire de Paris. Le lendemain matin, elle prépare un déjeuner pour son frère avec quelques touches du Pacifique.
J'invite souvent mes frères à déjeuner, donc soit je fais des plats calédoniens, comme ça nous rappelle le caillou, mais c'est pas forcément facile d'en faire. Par exemple, on adore le sashimi de thon, une recette tahitienne, et il faut du très bon thon et c'est pas facile à trouver ou il coûte extrêmement cher. Donc là, ça va être des légumes au lait de coco. En fait, la cuisine calédonienne, elle est assez influencée par les saveurs asiatiques, tahitiennes, réunionnaises, des Caraïbes. Donc on met pas mal d'épices, du gingembre, du maggi, du coco. Dans son petit chez elle, Léonore a reconstitué comme elle a pu un petit bout de son île. Alors la déco qui est calédonienne, ça c'est du tissu calédonien avec de la peinture artisanale. C'est gai, je suis contente de rentrer chez moi quand j'ai ces couleurs, voilà, ça me met de bonne humeur. Puis ça rappelle la mer aussi, la mer, la nature, tout ça. Donc là c'est un peu mon microcosme calédonien à Paris. Léonore et ses frères ont grandi à Lifou, un peu en marge des autres enfants. Dans les années 90, leur père, chef de service à la province des îles, était une des rares personnes nées en métropole à vivre dans l'archipel, un Zoreilles. Là, on était invités à un mariage et toutes les femmes étaient habillées en robe mission. Mais je l'adore, c'est ma photo préférée d'enfance. Moi, ça me fait rire parce que je suis une petite blanche européenne habillée en petite canaque, du coup c'est marrant. Et là, c'est une photo de moi aussi à Lifou. Je commençais à écrire, à être à mon bureau. C'est assez représentatif de moi actuellement. Contrairement à mes frères qui sont très scientifiques, ingénieurs et tout, c'est vrai que moi je me détache par le côté littéraire. Hello. Salut. Tac. Alors hop, on va préparer la table. Tu voudrais des achats en plus ou non? Non, ça va aller. Ok. Léonore n'est pas la seule bonne élève de la famille. Son frère est un jeune ingénieur. Mais ce n'est pas parce que l'on est fort en maths ou en politique que la vie déracinée de son Pacifique natal est plus facile. Du coup, la fratrie se retrouve régulièrement pour partager des repas aux saveurs océaniennes. Mon frère et moi, on vagabondait. Terrible. Ouais, on était terribles, on vagabondait un peu partout dans le quartier. Jamais à la maison. On n'était jamais à la maison, par contre, moi j'étais tout le temps en train de faire du basket ou être à la plage. Et mon frère, lui, il était tout le temps en train d'être à la plage ou de faire autre chose aussi. Et Léonore, elle s'occupait un peu de tout dans la maison, elle faisait des repas ou des trucs comme ça. Alors très jeune, elle avait déjà pris ce rôle. Pendant leur enfance, leurs parents se sont attachés à transmettre la culture du Sud-Ouest à ces enfants des plages de Lifou. Le rapport a terminé cette semaine-là. On va en fin d'études, préparer ma soutenance. Il te reste quoi à faire là? Combien de pages? Aujourd'hui, cette double identité devient une richesse. Mais pour beaucoup au pays, ils ne sont pas de vrais Calédoniens. On peut être considéré des fois comme des oreilles, du fait que nos parents ne soient pas nés en Nouvelle-Calédonie, même si nous on est nés en Calédonie. Et qu'on n'a pas l'accent aussi. Et qu'on n'a pas l'accent, parce qu'on ne s'est pas totalement imprégné de la culture. Enfin, on s'est imprégné de la culture calédonienne, mais pas entièrement, on n'a pas renié la culture de nos parents. Française du Sud-Ouest. Voilà. Du coup, pour certaines personnes, on pourrait être des oreilles. Et pour d'autres, comme on a grandi au pays, on est né là-bas, on est calédonien. Mais comme nous, on a la double culture. On a la double culture, on a grandi là-bas, on a vécu toute notre enfance là-bas. C'est une forme de rejet, mais surtout à l'adolescence. À l'adolescence, ça peut être vécu comme une forme un peu de rejet. Mais maintenant, plus du tout. Hein. Quand on me traite de oreilles, enfin, on me traite même plus d'oreilles. Bon, je rigole, c'est marrant. Tous deux puisent dans cette diversité culturelle. Et ils s'en servent maintenant pour étudier, se former et rapporter leurs nouvelles compétences en Nouvelle-Calédonie. Auxence, lui, est presque au bout du chemin. À seulement 20 ans, il est sur le point de traverser de nouveau la planète pour aller monter sa propre entreprise à Nouméa. En attendant le grand retour, il lui reste une dernière étape. Un examen à passer pour valider la première année de son école d'ingénieur toulousaine. Et l'épreuve a lieu dans seulement quelques heures. Alors Auxence retrouve des amis pour se préparer. Thomas, une rame, c'est une mémoire vive ou une mémoire... Et le jeune entrepreneur subit la pression des examens avec une certaine nonchalance. Les gars, vous savez ce que c'est le principe du swap? Ça, c'est important par contre. Ouais. C'est Tu vas dans la mémoire de masse. De masse comme de la mémoire centrale.
Mais c'est super long. Maintenant c'est un peu trop tard pour réviser donc. Maintenant on essaie de se décontracter avant de rentrer pour être en pleine forme. Il est temps de rejoindre la salle d'examen pour plancher une dernière fois. Si vous cochez tout, vous avez des chances d'avoir des notes négatives. Il faut réfléchir quand vous cochez des cases. Après 1h30 d'épreuve, le jeune homme ressort aussi détendu qu'avant l'examen. Ouais, et voilà, c'est fini du coup. Les vacances maintenant. Et pour profiter de ses premiers instants de liberté, Auxence se promène dans les rues de Toulouse. C'est là, entre les murs de la Ville Rose, qu'a germé l'idée de son entreprise. Il y a quelques mois, pour financer ses études, il avait trouvé un travail de livreur de repas à vélo. C'est en livrant un jour que je me suis dit que ce service n'existait pas en Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le même type de service en sachant qu'il y aurait des contraintes différentes, donc géographiques ou légales. Et donc toutes ces contraintes de dénivelé ou alors aussi environnementales nous amènent à créer un modèle différent. Premier jour des vacances. Et pourtant, Auxence s'est levé tôt. Ce matin, il se montre beaucoup plus sérieux qu'avant son examen. Il a un rendez-vous virtuel avec ses futurs associés. Et comme ils vivent tous sur différents fuseaux horaires, il faut organiser les entrevues en fonction de cette contrainte. J'ai un peu avancé sur j'ai fait la dernière partie d'études de marché que je devais faire. Si vous voulez qu'on aille jeter un coup d'œil, c'est rapide, il y a 3 sous-parties. C'est sûr qu'au début, c'était pas facile, comme on est tous les 3 à un endroit différent. Du coup, on a créé ces réunions fixes qu'on se donne tous les dimanches matins à la même heure. Donc à 8h pour moi, à 17h pour Léo et à 16h pour Cyriac. Une pizza, ça coûte combien par exemple, Léo? Une pizza, ça coûte 3000 francs. Voilà, bon déjà, tu prends juste une pizza, c'est tout. Moi je pense 350 francs, c'est bien. Lors de ces réunions, l'étudiant insouciant s'efface derrière les problèmes du chef d'entreprise. Dans 5 mois, le projet doit devenir réalité. Auxence a seulement 1 an pour faire décoller sa marque. On a tout planifié. Au début, ce qu'on commence par faire, c'est l'étude de marché, le business plan et le business model. Et là, on est à la phase 2, qui est le business model, pour l'adapter aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie, qui est quand même un territoire qui est différent de celui de la France. On part sur les logos ? Auxence a obtenu le statut d'étudiant entrepreneur. Non, j'aime pas le vert. Et je trouve que le nidit est trop petit par rapport à la taille du rond. Dans ce parcours, il bénéficie d'un accompagnement par un enseignant référent et surtout d'un aménagement des cours. En échange, le projet d'entreprise doit très vite devenir un succès. Le suivant est pas mal là pour le coup. Celui-là, j'aime bien. Depuis le lycée, en fait, je voulais créer une entreprise. Ça s'est pas fait parce qu'à l'époque, j'avais pas la technique. Moi, ça me plaît bien, justement, de prendre des responsabilités tôt, comme ça permet de grandir assez vite, d'être très vite dans le vif du sujet. Je pense que c'est le meilleur moment pour se lancer parce que j'ai pas encore d'enfants, j'ai pas de contraintes vraiment importantes. Prochaine réunion, vous voulez qu'on la fasse quand ? Dimanche, non ? Oui ? Non ? Ouais, dimanche. Auxence aura donc seulement quelques mois pour savoir si son pari un peu fou d'entreprendre à seulement 20 ans est réussi. Ciao. À jeudi, à vendredi, ouais. Bye. Ciao. À plus. Maggie, de son côté, s'accroche pour continuer sa formation de criminologue en parallèle de son travail à l'hôpital. Et les contraintes de cette vie rendent encore plus difficile l'éloignement des siens et de sa terre. Bon, je prends ça. Avec les melons. La pastèque, du banane. Ah non merci, c'est bon, ça ira. 4,50. La jeune Kanak de 27 ans fait son marché à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Voilà. Merci. Maggie ne laisse pas de place à l'achat impulsif. Son budget est calculé au centime près.
Elle est arrivée ici en 2014 pour étudier. 5 ans d'absence et de distance qui pèsent sur le moral de la jeune femme. Elle ne se fait toujours pas à la vie en solitaire. Alors plusieurs fois par semaine, elle appelle sa famille, restée dans la province sud de la Nouvelle-Calédonie. Maman, mais t'as fait mon colis là? Oui, mais Sylvie, elle parle plus. Oui, mais il faut penser aux gens qui sont à 22 000 km et qui n'ont plus mangé de pain marmite depuis 5 ans là. Oui, mais moi je vais pas aller à la poste. Oh, elle est là. J'ai pas besoin de fou, de toute façon c'est des faux, c'est des faux. Wakadakada, ben allez, maintenant faut aller mettre à la poste, faut poster. C'est vrai que faire 22 000 km en un claquement de doigts, t'entends plus ton père qui t'appelle, ni ta mère qui t'appelle. Là, on va dire, t'es toute seule. Alors que là-bas, tu vois vraiment la communauté, t'es vraiment en vie communautaire et tout. Tu passes d'un climat bruyant, mais un bruyant positif, à un climat où c'est le silence total. D'accord. Ciao. Dis ciao. Ces sacrifices, Maggie ne les regrette pas. Venir se former ici est un acte militant. L'étudiante est résolument indépendantiste. Et l'éducation est essentielle à ce dessein politique. Si je vais aller faire mes études de loin, mais c'est vraiment pour construire mon pays parce que je laisse ma famille derrière moi, je laisse vraiment tous les gens que j'aime derrière moi. Nous, les étudiants calédoniens qui sommes ici, ben moi, je nous considère comme les premiers indépendantistes dans la mesure où on fait ce choix de venir ici pour rentrer au pays, pour le construire, ce pays. En fait. Bah oui, mais non, mais faut bien faire parce que... Se retrouver entre Calédoniens de la métropole pour célébrer ici la culture du territoire lointain, Maggie s'y attelle avec ses amis. Avec d'autres Kanaks, elle prépare un spectacle de danse. Il y a un autre soldat. Ah oui, le soldat à la maison. Attends, il faut que ça... Non, mais sinon, on fait la pirogue, on fait avec nous. Ah, c'est sûr. Mais attends, oui. Ça m'énerve parce qu'il n'y a pas... Comme ça. Oui. Tana fait le balancier. Le groupe doit danser à la fête de la cité universitaire de Paris. Une occasion de faire connaître les coutumes kanaks. Notre moyen, on va dire, de communiquer, en fait, de raconter une histoire, de raconter des faits qui se sont passés. Et du coup, c'est notre manière, en fait, d'exprimer un message qu'on veut faire passer. Derrière. La représentation est pour après-demain. Alors il faut finaliser la chorégraphie et le spectacle n'est pas vraiment au point. En fait, en Calédonie, c'est chaque terrain est un clan, en fait. Les tribus, c'est un clan. Et du coup, chaque clan a sa façon d'aller à la guerre. C'est les clans des pêcheurs, les clans des chasseurs, les clans des agriculteurs, des trucs comme ça, ces histoires-là. Et du coup, on essaye de traduire avec les gestes ce que dit la chanson pour que le message passe. C'est aussi comme un héritage, en fait, qu'on a de génération en génération. Pour pas que nos traditions elles se perdent aussi, parce qu'avec la société aussi qui se modernise, on va dire, du coup, on a tendance un peu à perdre le bagage traditionnel. Voilà, c'est le tourbillon du nord au sud. Mais après quelques minutes, l'expérience des danseurs fait leur effet. Ils seront prêts pour la représentation. La danse comme une évocation dans sa chair de la culture calédonienne. Dosh y a dédié sa vie. Et pour retrouver les sensations des danses de rue de Nouméa, il s'installe au beau milieu de la place de la Paix, à Aurillac. C'est l'endroit où on passe avec les potes et on fait quelques délires, quelques moves. Ça rappelle un peu le délire du pays, quoi. Un peu roots, entre guillemets. Genre, tu te casses pas la tête et tu danses, quoi. Vu qu'on n'a pas autre chose dans les quartiers, bah, c'est le meilleur moyen qu'on a pour s'amuser entre nous, quoi.
La danse l'a sorti de son milieu social modeste. Dosh a grandi entre un père peintre en bâtiment et une mère femme au foyer. C'est pour proposer sa solution que Dosh veut monter son école. Une école destinée aussi à la jeunesse perdue. C'est un peu comme une catharsis en fait. C'est un moyen d'extérioriser. Mais c'est pas une thérapie que tu fais mécaniquement, c'est naturel en fait. Quand tu as envie de te vider la tête, eh ben, tu cherches pas à comprendre, tu mets du son, tu as une petite baffe, ça suffit. Et quand tu n'as plus les mots ou que tu as envie de casser des trucs, bah, tu danses. Je kiffais ça. Et du coup, je m'accrochais à ça. Parce que je m'étais jamais vraiment accroché à quelque chose, jusqu'à la fin, j'étais du genre à m'enlacer. Mais ça, j'en avais besoin. Puis bah, ça fait que grandir en moi et du coup, il fallait que je continue. C'est surtout ça qui m'a motivé. Ça n'a pas été forcément la promesse d'avoir quelque chose de concret, mais c'est le fait que sur le moment présent, en fait, ça me faisait du bien, quoi. Pour 2 heures de danse, la journée, j'étais bien. Et c'est ce rapport-là, je me disais, ah ouais, si en peu de temps, je suis aussi content de moi, qu'est-ce que ça va être si je dédie ma vie à ça? Et du coup, je pense que le déclic s'est fait comme ça. Demain matin, Dosh part pour Toulouse. Il va passer l'audition décisive pour son projet. Alors la pression monte. Mais je ne trouve pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sélection. Il vient chercher du soutien auprès de son amie Ophélie, danseuse comme lui. Enfin, tu dégages une force quand tu danses. Enfin, tu projettes un truc hyper fort. Je suis grave gêné. Et non, mais... Sa présence. C'est ça, mais oui. Pendant ses 3 années à l'école, elle l'a vu s'épanouir et progresser. T'es le seul à danser comme ça, mais oui, je pense que le fait que tu viennes de Nouvelle-Calédonie, ça joue carrément. On fait beaucoup ça. Au revoir, Ophélie. Tu veux, moi aussi? Vas-y. Ouais. Très important. 3 bises, 4 chez... Voilà. Bon, je passe ton bonjour à Claudia. À la veille de l'épreuve, le danseur va prendre le train direction Toulouse. Comme dans tous les moments importants de sa vie, il peut compter sur la présence de Céline. À Toulouse, Dosh va retrouver son meilleur ami, Maki. Cette audition décisive, ils vont la passer ensemble. On allait rejoindre Maki, le frérot. Du coup, lui aussi, on se rejoint là-bas pour l'audition, pour une 4e année ensemble. Parce que du coup, on taffe à 2 quoi, pour la création artistique. Et puis, c'est une nouvelle année pour nous 2. Ça va ouvrir d'autres perspectives et puis dans la lancée des futurs spectacles à venir, ça fera toujours d'autres contacts, quoi. Et puis une ville comme Toulouse, un peu mieux desservie qu'Aurillac, mais ouais, c'est la suite de l'aventure, pour moi comme pour lui. De son côté, Auxence aussi se prépare au grand saut dans l'inconnu. Dans quelques jours, il va retourner en Nouvelle-Calédonie pour monter son entreprise. Mais avant de quitter la métropole, il va s'imprégner de sa culture méditerranéenne. Direction Toulon, il va rendre visite à son grand-père. J'ai vécu 1 an chez lui du coup l'année dernière. On se connaissait pas du tout, donc forcément oui, ça nous a rapprochés. Je vais lui dire au revoir et puis je vais déposer quelques affaires. C'est un peu mon camp de base en France du coup. Il m'a beaucoup aidé, donc pour ça, j'en suis reconnaissant. Ce dimanche, comme souvent, les discussions à table tournent autour de leur passion commune. Une passion partagée des rives de la Méditerranée aux îles du Pacifique, la navigation. C'est sur la pente de la vague. Ah, ils ont eu peur. Heureusement, ils avaient tout enlevé déjà, les voiles. À quelques heures du départ, Auxence prend la mesure du défi qui l'attend. Il ne veut pas décevoir ce grand-père qui a vu les siens partir pour une France des antipodes. Donc je les ai vus grandir. Après ils sont partis pour 10 ans. Puis ils retournent et ils ont bien raison parce que c'est un pays superbe. Ce n'est pas un hasard si Auxence se revendique citoyen du monde. Il appartient à une tribu de globetrotters, une famille éparpillée. Il y en a un qui va être à Lille, l'autre à Grenoble, et il y en a un qui est à Genève. Il y en a un peu partout. Hein. J'en ai 10 alors, vous savez. C'est tout bon. Bon, je te dis au revoir. Au revoir, grand-père. Bravo. Puis à dans 1 an. Hein. Continue, oui, l'année prochaine. Auxence reprend la route pour Toulouse. Son avion décolle demain et il reste au jeune homme de derniers adieux à faire.
Ce soir, sur le campus de son école, Auxence se charge du dernier barbecue avec ses amis. C'est pas le meilleur pour allumer, hein, mais bon. C'est la dernière soirée pour moi, en tout cas. Fin de 2e année. Enfin, je sais pas encore si j'ai validé tout, mais... Puis on va se projeter pour l'entreprise. Dès maintenant, on va commencer à réfléchir à la suite. L'audace d'Auxence, son projet de devenir chef d'entreprise à seulement 20 ans, étonne ses camarades. C'est pas grave, c'est du bois, il va brûler, c'est tant pis. Ça, c'est par personne ou pas? Ouais. Je trouve que c'est vraiment une superbe expérience qu'il puisse partir comme ça en plein milieu de sa scolarité et faire ce qu'il a envie en fait. Et franchement, moi si je pouvais, j'aurais fait la même chose. Il prend beaucoup de risques parce qu'il se lance comme ça en pleine aventure sans savoir s'il est prêt à réussir ou pas. Donc, franchement, admiratif. Et j'espère qu'il réussira. Un courage, une ouverture d'esprit qui lui vient peut-être de cette enfance en Océanie. Trop propre, vraiment c'est trop propre. Cet après-midi, à la Cité universitaire de Paris, le Pacifique se fait entendre. Des couleurs, des danses. Les îles exposent leur culture. Maggie profite du spectacle et attend son tour. Dans quelques minutes, elle va interpréter la danse kanak qu'elle a préparée avec son groupe. On partage tous, il y a des Wallisiens, il y a des Tahitiens, on a de tout là-bas et du coup voilà, on ne se sent pas si différent que ça. On dit Calédonie, mais faut voir, moi je dirais faut voir ça à l'échelle du Pacifique parce que c'est tellement, on partage tellement tous ensemble en fait. Depuis qu'elle est arrivée en région parisienne, Maggie ressent le besoin de porter cette identité kanak, cet ancrage identitaire. Léonore, elle, le vit avec ses amis, qui, comme elle, ont choisi de se déraciner pour étudier. Aujourd'hui, elle retrouve son groupe de copines dans un café du 11e arrondissement de Paris. Même autour d'un verre, avec Léonore, la conversation tourne vite autour de la politique. Donc, ça creuse des inégalités. Ouais, voilà, c'est pour ça que nous, on voit d'autant plus les fractures. Pour la plupart, ces jeunes femmes se sont rencontrées au lycée, à Nouméa, et elles ont vu naître la vocation de Léonore. Ah oui, pareil. Elle s'est prise en main très tôt. C'est-à-dire qu'on est au lycée, on est un petit peu perdu et désorienté par l'âge finalement. Elle s'était déjà dit je veux faire ça dans ma vie et du coup je vais faire en sorte de le faire. Elle a déjà réussi pas mal de trucs et elle réussit déjà ce qu'elle fait. Elle se plaît dans ce qu'elle fait et après dès qu'elle a une idée en tête, elle se donne les moyens d'y arriver, donc je ne me fais pas du tout de soucis. On ressort à moins santé. Au milieu de ses copines, Léonore a trouvé sa place à Paris. D'ailleurs, elle ne prévoit pas un retour prochain. Elle a d'abord des compétences à acquérir à Paris, au centre de la vie politique, avant d'envisager de revenir au pays. Une fidélité au modèle républicain qui n'est pas forcément partagée par toutes ses amies. Moi, mon frère, on regarde tous dans la même direction, un peu plus cette génération quand même. On pense plutôt à construire l'avenir, à mettre en œuvre le destin commun et moins à débattre sur le camp indépendantiste non indépendantiste. Alors qu'il y a quelques décennies, il y a encore quelques esprits en Calédonie qui pensent comme ça, à débattre sur l'indépendance, la non-indépendance, alors que nous, finalement, la question elle se pose uniquement au référendum, mais on ne débat jamais sur ça. C'est beau sur le papier, tu vois, de dire que tout le monde regarde dans la même direction, mais malheureusement c'est pas vrai. C'est dommage parce que moi j'adore ce pays, il est magnifique, mais les gens ne regardent pas dans la même direction. Pour une majorité de Calédoniens. De tous les côtés, hein. Tout le monde est arrêté. Non, mais tout le monde est arrêté dans son idée. C'est quand même pas le même. Non, mais nous on a aussi la chance d'être partis et d'avoir pris le recul nécessaire pour se dire qu'il faut regarder dans la même direction. C'est ce à quoi on aspire tous, mais malheureusement il y a beaucoup de gens qui veulent pas regarder. C'est pas une réalité pour tous, ouais. Non, c'est pas la réalité de tous. Et moi j'ai l'impression qu'il y a
mes parents s'entendaient peut-être plus, se mélangeaient plus, tu vois, que nous, pas nous, mais que les gens qui restent en Calédonie actuellement, tu vois, je sais pas. Ah bon? Ah, j'ai pas cette impression. Ah, moi aussi, hein. En plus, vous avez remarqué, à chaque fois qu'on est là, on parle de politique et on s'en Ses convictions, cet engagement au service de l'État, Léonore veut en faire une carrière. D'ailleurs, depuis quelques mois, ce désir de servir la République se fait au quotidien. Léonore a trouvé un stage au sein d'un ministère. Ce matin, elle pénètre dans l'immense bâtiment de Bercy, le ministère de l'Économie et des Finances. Oui. À 23 ans seulement, Léonore a déjà pour mission de rédiger un rapport sur le numérique, une responsabilité prestigieuse. Là où je fais mon stage pendant 5 mois, c'est de mener des missions d'expertise pour les membres du gouvernement et plus particulièrement pour le ministre de l'Économie et des Finances sur des sujets liés aux technologies, à l'industrie, au numérique, à l'énergie. Apporter sa pierre à la décision politique, un aboutissement pour la jeune femme. Aussi étrange que cela puisse paraître, presque un rêve d'enfant. J'ai toujours voulu faire un stage dans un ministère, avoir une expérience ministérielle. Et oui, c'est important parce que je vais acquérir beaucoup de compétences et de connaissances que je pourrais réinvestir une fois que je serai revenue en Nouvelle-Calédonie. Participer à la vie publique de sa terre, ce rêve de bon élève est aussi un combat nécessaire au service des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Pour la jeune femme, son pays va mal. La vie citoyenne, l'économie, le pacte républicain seraient en danger. Il y a une crise sociale actuelle et elle dure depuis quelques années et elle s'est accentuée à partir de 2014, l'arrivée progressive vers le premier référendum et des tensions par rapport aux différentes communautés ethniques. Cette inquiétude pour la cohésion de la population du territoire éclaire autrement les choix et les ambitions de la jeune femme. La tension est à son comble pour Dosh. Dans la salle de répétition de l'ISDAT, Dosh se prépare pour l'audition qui pourrait lui ouvrir les portes de l'école. Le visage fermé, il ne laisse pourtant rien transparaître de son émotion. À ses côtés, Maki, son meilleur ami. Tous deux vont passer l'audition dans quelques instants. On va y aller bientôt. Il est l'heure de pénétrer dans la salle d'examen. Les auditions se font à huis clos. Nous n'aurons pas le droit de filmer pour préserver la concentration des danseurs. De longues minutes plus tard, Dosh sort souriant mais tendu. Il a dansé, puis s'est fait interroger par le jury. L'entretien c'était cool. Du coup, entretien avec la responsable, elle m'a posé des questions. C'est quoi tes projets, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais. Et puis voilà quoi, ça s'est super bien passé. Maki aussi sort de l'épreuve. Les deux amis se retrouvent dans le jardin attenant à l'école et évoquent leur objectif, qui pourrait être à portée de main. Notre projet en tant que danseur, c'est vraiment d'éveiller les consciences aussi par rapport à la jeunesse là-bas au pays, de ouvrir des portes aussi. C'est un pont qui doit se faire, c'est quelque chose, c'est ça, comme il disait, éveiller dans les consciences. C'est que le jeune là-bas sur place, dans notre pays, doit comprendre qu'il a un rôle énorme à jouer, autant qu'au pays que dans la France. Donc du coup, c'est pour ça que ça nous motive, moi comme lui, à danser, parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à raconter, et le corps, c'est un langage vivant. C'est ta faim, c'est toi. Vas-y, viens, démarre. Le lendemain, à quelques centaines de mètres, c'est le jour du grand départ pour Auxence. Il charge une dernière fois sa voiture, prête à commencer sa nouvelle aventure d'entrepreneur. Et c'est avec un pincement au cœur qu'il quitte la Ville Rose. Du coup, on s'est attaché à des gens pendant 1 an et puis on les quitte comme ça, pas du jour au lendemain. Ils étaient un petit peu prévenus, mais effectivement, à chaque fois, ça fait toujours un petit peu mal au cœur, même si je sais que je vais revenir. Mais malheureusement, je commence à avoir l'habitude de partir à droite, à gauche et de tout laisser derrière moi. Donc on reviendra et j'espère, je pense tous les revoir, donc je me fais pas de soucis là-dessus.
En direction de l'aéroport de Blagnac, le moral remonte. Rentre prochainement à gauche. Ça va faire plaisir de retrouver les plages de sable blanc et l'eau turquoise, c'est sûr. Dans quelques heures pour lui, c'est le retour au pays. C'est parti pour 25 heures, quoi. On va essayer de se reposer durant le vol. Et puis arriver en pleine forme à Nouméa. À quelques minutes de l'embarquement, l'assurance habituelle d'Auxence laisse un peu la place au doute. Madrid, Madrid, Tokyo, Tokyo, Nouméa par là. C'est ça, exactement. C'est vrai que parfois je trouve ça très bizarre, cette idée de bientôt devoir gérer toute une entreprise, etc. Quand même quelques moments de peur, mais c'est ça qui est excitant, c'est ça qui alimente le plaisir. Auxence ne peut plus reculer. Il ne lui reste plus qu'à embarquer sa planche de surf avant de monter dans l'avion. J'ai hâte d'arriver à Nouméa et puis de commencer à travailler et à démarrer l'affaire. J'aime ça, j'aime le changement. Et en plus, je suis jeune, donc faut en profiter. Désormais, le jeune homme va faire face à ce défi peu commun, créer une entreprise à seulement 20 ans. Cela fait aujourd'hui quelques semaines qu'Auxence a retrouvé la Nouvelle-Calédonie. Il a lancé son activité avec ses 2 associés. Pour le moment, l'aventure se déroule sans accroc. Maggie, elle, va enchaîner le travail de nuit et les cours par correspondance pendant encore 2 ans pour finir ses études. Rien ne lui garantit qu'elle rejoindra un jour la police scientifique de Nouméa, si ce n'est l'inépuisable persévérance et le courage qui animent la jeune femme. Léonore, elle, a repris son cursus à Sciences Po. À la fin de l'année scolaire, elle préparera le concours d'entrée à l'ENA, s'inscrivant ainsi dans le parcours modèle d'hommes et femmes politiques qui, au quotidien, animent la République. Dosh et son ami Maki sont désormais installés à Toulouse pour 1 an d'une formation artistique et technique très exigeante. Mais leur projet d'une école de danse calédonienne continue d'être le moteur de leur enthousiasme. 4 portraits d'une jeunesse, de ses rêves, de ses difficultés. À l'image des peuples de Nouvelle-Calédonie, ces 4 parcours dévoilent les différences ethniques, sociales, éducatives qui existent sur le Caillou. Pourtant, rassemblés en métropole, se dessinent des traits communs. Une motivation inébranlable, une manière de voir originale et la même envie de mettre leur énergie au service d'une culture, d'un mode de vie, d'un territoire et de lui ouvrir de nouveaux horizons.